Tov, Boker Or. Nous allons poursuivre ce matin, Bezrat Hashem, les différentes halachot relatives au psuké des Imra. Nous disions hier que pendant le psuké des Imra, il était interdit de répondre à une beracha en disant le Baruch Hu Baruch Shemo. Par contre, il est permis de dire le Amen, puisque Amen est considéré comme un sheva, une louange à Kadosh Baruch Hu. Une personne à présent qui s'est interrompue pendant les psuké des Imra, par erreur, n'aura pas le devoir de reprendre, comme il aurait eu le devoir de reprendre après une beracha type sur un aliment ou autre chose, en cas d'interruption. Ici, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'on considère que psuké des Imra, qui commence par Ishtabar, par Baruch Shamar et qui se termine par Ishtabar, sont dans la catégorie de Birkot HaShevar, des brachot de louange. Et dans ce type de bracha, il n'est pas nécessaire de reprendre en cas d'interruption. Toujours est-il que lorsqu'une personne entend une kedusha pendant les psuké des Imra, elle aura le droit de répondre, mais uniquement les trois phrases que je cite. Ces trois phrases que la halacha donc tolère pour la personne qui entend le psuké des Imra, la kedusha pendant le psuké des Imra, sont les suivantes. La première phrase, c'est la phrase de Kadosh, la deuxième, c'est la phrase de Baruch, et la troisième, c'est Imlor. Donc, la formule dans son intégralité, on ne la dira pas, on dira uniquement ces trois phrases, Kadosh, Baruch et Imlor. Lorsque le psuké des Imra se termine et on a conclu par les berachas de Ishtabar, on pourra non seulement répondre Amen, Baruch Hu Baruch Shemo, et la Kedusha dans son intégralité lorsque l'on se situe entre Ishtabar et la beracha du Yotzer. Donc pendant le psuké des Imra, interdit de répondre Baruch Hu Baruch Shemo et la Kedusha dans son intégralité. Une fois le psuké des Imra terminé, après la beracha du Ishtabar, j'ai le droit de répondre avant de commencer le Yotzer, Amen, Baruch Hu Baruch Shemo, et également la Kedusha dans son intégralité, Bruchim Tihiu.